Pour voir ces belles femmes aux jambes longues, le mendiant fait semblant de mendier à l'aéroport tous les jours. Un jour, une femme aisée prend pitié de lui. Elle tire les 300 yuan qu'elle a sur elle et les lui donne. Après avoir donné l'argent, la femme aisée s'enfuit. Mais le jeune homme n'avait pas besoin d'argent. L'argent ne lui intéressait pas du tout. En plus, il ne voulait pas accepter de l'aide étrangère. Alors, il décide de lui rendre l'argent. Lorsque la femme aisée rentre chez elle, sa famille la force à se marier. Ils veulent qu'elle épouse un fils de riche pour un investissement de 100 millions de yuan. Mais la femme aisée refuse. Ce fils de riche n'est pas seulement promis au plaisir, mais il a également des antécédents de violence domestique. Soudain, le fils de riche arrive inopinément. Toute la famille se lève pour le accueillir. La belle-mère de la femme aisée propose même de lui servir le thé personnellement. Le fils de riche, s'appuyant sur son père puissant, est très arrogant. Il promet qu'elle deviendra sa première épouse si elle accepte de le marier. Mais elle déclare qu'elle épousera plutôt un mendiant de la route que lui. Juste quand elle mentionne les mendiants, le mendiant arrive. Il tient encore les 300 yuan de la femme aisée dans sa main. Le jeune homme tente de lui rendre l'argent immédiatement. Les spectateurs moquent la femme aisée sur place. Ils disent que même le mendiant la méprise. La belle-mère ajoute le mal au mal. Elle dit qu'elle devra épouser ce mendiant sale si elle refuse le fils de riche. La famille croit que cette menace la fera plier. Mais elle annonce qu'elle préfère marier le mendiant plutôt que le fils de riche. Maintenant, c'est le mendiant qui s'oppose. Il n'est venu que pour rendre l'argent, pourquoi parler de mariage? Il affirme franchement ne pas s'intéresser aux humains ordinaires. Cela fait rire tout le monde aux dépens de la femme aisée. Il moque qu'un mendiant même la rejette. Pourquoi faire l'innocente? Selon eux, le rejet du mendiant en colère la femme aisée. Elle le chasse immédiatement. Ce n'est que quand elle se retourne que le mendiant réalise que la femme aisée est la fée céleste qu'il cherchait depuis si longtemps. En fait, le mendiant était le roi divin du ciel. Il avait une fois espionné la mère impériale du ciel se baigner. Quand l'empereur Jade le découvre, il ordonne au jeune homme d'être banni. Mais personne n'obéit à l'empereur Jade. Personne n'ose se battre contre le jeune homme, car il était trop puissant. Cela laisse l'empereur Jade furieux et impuissant. Alors que l'empereur Jade est dans l'embarras, le souverain Lao Jun arrive précipitamment. Il révèle que la fée, sachant que le jeune homme serait banni, est descendue sur terre avant. Elle l'attend dans le monde des mortels. Le jeune homme sent soudain qu'il n'y a plus de sens à rester dans le ciel. Il les urge à le bannir immédiatement sur terre. Mais après être descendu, il ne trouve pas la trace de la fée. Cela le brise le cœur. Ainsi, il observe quotidiennement les endroits bondés de l'aéroport. Maintenant, le reconnaissant la femme aisée, le jeune homme lui embrasse soudain. Cette action inattendue laisse tout le monde ahuri. La femme aisée le repousse, mais le jeune homme reste impassible. Il déclare que la fée est le seul amour de sa vie. Le fils de riche déborde de jalousie. Il promet de faire payer le mendiant. Mais en tant que divinité, le mendiant ne craint aucun mortel. Il accepte immédiatement de se mesurer au fils de riche pour voir qui est le plus fort. Le fils de riche ne se gêne pas. Il ordonne à ses hommes d'apporter le riz préparé. Il ne croit pas qu'un simple mendiant puisse présenter un trésor plus précieux, car il tient dans sa main le élixir d'or à 9 tours. Tout le monde autour est excitation. Cet élixir a des propriétés miraculeuses. Un simple soupçon renforce la vitalité. Une